vraiment un scandale, je vous le dis. C'est une insulte envers l'Église. C'est une insulte envers l'Église. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. On chasse cette sorcière! Dehors, la noire! Dehors! 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 Credo in unum Deum, Patrem omnipotente. Je voudrais simplement savoir si vous aviez enfin l'intention d'intervenir. Le quartier général a reçu votre plainte contre le père Antonio, monsieur. Mais c'est un cas inhabituel, vous en conviendrez. C'est humiliant de se rendre compte que l'État se soumet encore aux caprices du clergé. J'obéis aux instructions de mes supérieurs. Bakita est à moi. Je l'ai récupérée en Afrique alors qu'elle était esclave. Aidez-moi à la récupérer. Ou je devrais le faire tout seul. Mange. Je t'ai dit de manger. Pourquoi est-ce que tu as chassé Bakita? Je t'en prie, papa, fais-la revenir. Bakita reviendra. Quitte à ce que ce soit la dernière chose que je fasse. On avance au suivant! Celui-là d'abord il nous affame, et ensuite il nous donne la charité. Qui sait ce qu'il a en tête cette fois? Oh, lui, il ne donne jamais rien gratuitement. Allez, allez, avance, c'est ton tour, allez. Qu'est-ce qui m'a pris de m'opposer à Monsieur Marin? Je le connais trop bien. Il ne lâche rien. Il va me le faire payer très cher, tu verras. Et à toi aussi. Si Dieu a créé toutes choses, alors c'est lui notre maître à tous? Aux yeux du Seigneur, il n'y a pas de maître. Nous sommes tous égaux. Vas-tu enfin te mettre cette idée dans la tête? Je suis ignorante. Si Dieu nous a envoyé son Fils et qu'il est mort ainsi, il doit savoir ce que sont la souffrance et la douleur. Moi, je l'ignore. Pourtant, je suis convaincue que le maître est bon et sage. Oui, je sais. Ce n'est pas le maître. Voilà. Federico, je suis très inquiet pour Aurora. En peu de jours, son état a empiré. Et vous ne pouvez rien faire? En tant que docteur, non. Mais en tant que père, vous le pouvez. Mais je vois que vous avez autre chose à faire. À quoi devons-nous cet excès inopiné de générosité? Père Antonio aurait dû continuer son devoir de prêtre, au lieu de retourner ses gens contre moi. Alors, et cette fois, que comptez-vous faire, hein? Reprendre ce qui est à moi. D'ici peu, la fête va commencer. Vous vous joignez à nous? Non, merci, Federico. Je dois aller au village. Un des agriculteurs est très malade. Et face à la maladie, qu'on soit pauvre ou riche, on est tous vulnérables. Une belle utopie. Attention! Ah, Sœur Teresa, vous voilà enfin. C'est un long voyage depuis Venise. Oui, oui. Rentrons. Vite, vite, rentrons. Pour la jeune fille enceinte, il n'y a pas de problème. Je peux la placer dans un institut de jeunes filles. Ils ont toujours besoin qu'on leur prête main forte là-bas. Mais en ce qui concerne la petite noire... Bakita. Bakita. Oui, continuez. Ce fameux marin a fait tellement de bruit pour l'accepter dans notre couvent, j'aurais besoin de l'autorisation de l'évêque. Mais il est parti en visite pastorale. Et sans compter que pour les personnes non baptisées, le séjour n'est pas gratuit. La taxe annuelle est de 75 lire. Vous les avez, vous? Quoi, moi?
Non. Non, je ne les ai pas. Alors nous devrons trouver quelqu'un qui paie pour Bakita. Je vois. J'ai besoin de temps, voilà tout. De temps? Mais c'est que nous n'en avons pas. Monsieur Marin est capable de faire n'importe quoi. La petite noire semble sereine. Pourquoi êtes-vous aussi agité? Vous avez été très courageux. Allez jusqu'au bout maintenant. Effectivement, c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi fier de moi. Mais à quel prix? Dieu saura vous récompenser pour cette démonstration de foi. Maintenant, en ce qui me concerne, je vous promets de faire mon possible pour vous aider. Giovanna, prépare tes affaires. Tu t'en vas immédiatement avec Sœur Teresa. Et Bakita? Bakita, pour l'instant, reste là. Malheureusement, nous allons devoir attendre encore un peu. Je compte sur vous. Oui. Et moi, comment je vais faire à Venise? Sans toi, sans Andrea. Mais tu n'es pas seule. Fais-moi un joli sourire. Allez, allez, viens. Monsieur Marin arrive! Monsieur Marin arrive! Monsieur Marin arrive! Monsieur Marin arrive! Bakita, sors de l'église! Mon Dieu. Bakita, retourne à l'intérieur. Fais vite et ne bouge plus. Bakita! Bakita! Ou tu sors ou je devrais venir te chercher. Sors de là, Bakita! Monsieur Marin. Bonjour, Père Antonio. Monsieur Marin, je vous l'ai déjà dit, c'est un territoire de l'Église. Et je ne peux pas vous faire entrer, je suis désolé. Faites sortir Bakita et il ne vous arrivera rien. Je ne peux pas. Désolé. Faites-la sortir, mon père. Vous êtes fous. Et vous, je vous félicite tous. Vous qui avez été baptisés, confessés et mariés dans cette église. Aujourd'hui, vous venez ici armés pour menacer la maison de Dieu? Père, nous ne voulons pas de cette négresse dans la maison de Dieu. C'est une offense. C'est une offense au Seigneur. Une offense. Il reste seul, avec elle, reclus dans l'église. C'est une honte, Père. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Moi? Père, faites-la sortir. C'est mieux pour tout le monde.
Votre épouse n'aurait jamais permis qu'une telle chose n'arrive. Vous vous permettez de mentionner le nom de mon épouse? Je dois sortir. Non, 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 toi tu restes là. Ils s'en prendront à vous. Et c'est de ma faute. C'est injuste. Tu dois comprendre que tu n'es pas une chose, tu es une fille de Dieu. Et arrête de penser toujours aux autres, entendu? Je vais m'en sortir tout seul. Allez! Lâchez vos fourches et prenez ce tronc! Allez! Allez, allez! Allez, du nerf! On y va! Oh! Allez-y! Marin! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez cela! Docteur! Ne vous mêlez pas de cette histoire! Federico, allez chercher votre fille et partez immédiatement. En l'honneur de quoi? Ne vous approchez pas! Restez où vous êtes. Au village, il y a un cas de variole. Une épidémie est à prévoir. La variole! La variole! Chargez le cheval! Mauro! Rentrons tous à la villa! Il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Ils sont tous partis. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Les sacs! Allez, du nerf! Du nerf! Sinon je ne te paie pas! Allez, dépêchez-vous! Je vous en prie, patron, laissez-nous quelque chose. Si l'épidémie éclate, comment on va survivre? Au travail! Sinon je te paierai pas! Et plus vite que ça! Allez, plus vite! Allez! On s'active! Ici! Mettez-moi 20 sacs de blé! On s'active! Allez, on se dépêche! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Sois sage, on doit travailler. Aurora! Hébé! Mets les affaires dans le fiacre, dépêche-toi! Très bien, Mauro! Les chevaux! Edo! Primo! Il n'y a personne. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Enrico? Basco! Mais qu'est-ce que... Federico! Qu'est-ce que tu as? Je vais mal, Père Antonio. Très mal. N'approche surtout pas. Allez, on y va. Allez. Et nous avons fui vers Venise. Alors que la variole s'abattait sur le village. La variole, ça fait mourir les gens? Malheureusement, oui. Et il y en a beaucoup qui en sont morts dans le monde? Oh oui.
Vite, les filles, papa est réveillé. Allez, laisse-moi faire, dépêchez-vous. Aurora! Les filles! Et voilà, descendez. à toi. Allez, on y va. Bonjour, papa. Bonjour. Regardez le petit chien. Bonjour. On s'en va? Passons d'abord par le couvent. Nous en avons déjà parlé hier. Allez les filles, montez dans la voiture. Je vais rester là. Qu'est-ce que tu dis? Je vous rejoindrai ce soir en train. Je suis perdue. Ludovico, pour moi, c'est trop important. Allons, montez. Non. Allez, allez, on ne discute pas. Montez. Et maman, où elle va? Au couvent. Allez, monte. Je vais avec elle. Reste là. Reviens immédiatement. Moi aussi. Reviens ici immédiatement. Non, retournez avec papa. Reste ici, toi. Non. Eh bien si, je vous ai dit de retourner avec papa. Allez. D'abord, tu dois finir l'histoire de Bakita. Je vous la raconterai ce soir. Maintenant, retournez dans la voiture avec papa. Allez, s'il vous plaît, soyez sages. Et papa, il s'en va? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Je continuerai à vous raconter cette histoire. Donc Bakita était restée seule, abandonnée? Comme nous. Papa, il nous a abandonnés. Non. Papa est en colère contre moi, ça n'a rien à voir. Maman, continue. Bien, Bakita attendait le père Antonio à l'église. Mais père Antonio n'arrivait pas. Excusez-moi, vous avez vu Père Antonio? Toi, va-t'en, dehors! Allez, allons-nous-en. Pousse. Vous avez vu Père Antonio? Non, il doit être mort, lui aussi. Je dois travailler et donner à manger à tout le monde. Père Antonio. Père Antonio. Père Antonio. Je dois travailler. Qu'arrive-t-il? Je dois travailler. Donner à manger aux malades. Doucement. C'est bien. Attention. Maman, je me sens mal. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Retourne dans ton lit. Maman, je me sens mal. Qu'est-ce que je peux faire, mon amour? Je refuse de la laisser mourir comme son père. Comme ses frères. Le docteur aussi est mort. Tu dois m'aider. Viens, petit ange. Viens. Oh. Viens. Je t'amène un verre de lait? Je reviens de suite.
Et son geste, le fait d'avoir accueilli Marcella et sa fille à l'église, fit le tour de toute la région. Les gens avaient du mal à y croire. Cela leur fit oublier les superstitions et les préjugés. Maman, qu'est-ce que ça veut dire préjugé? C'est quand quelqu'un juge sans réfléchir et finit par faire ou dire des choses stupides. Julien en dit beaucoup des préjugés. Ah, papa aussi. Comment ça, papa aussi? Hein? Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Non, ça ira. Mais qu'est-ce qu'un gentilhomme fait dans un endroit comme celui-ci, dites-moi? C'est ce que je me demande aussi. Vous vous êtes perdu? Non, c'est à cause d'une religieuse. Vous aussi, vous êtes là pour Bakita, hein? Vous venez de partout. Expliquez-moi ce qu'avait de si exceptionnel cette Bakita. C'est une histoire plutôt longue. Est-ce que vous avez le temps? Ouais. Allez, rentrez. Mettez-les à l'intérieur. Aurora? Viens voir ça, c'est si beau. Aurora? Tu dessines? Aurora, pourquoi tu ne me réponds pas? Hé, marin. Alors, ça y est, vous vous êtes installés, Aurora et toi? Merci de l'hospitalité. C'est un grand honneur. Au cercle, on ne parle que de la petite noire qui s'est enfuie de la maison de l'impitoyable marin pour se réfugier dans l'église du prêtre Crève-la-Faim. L'épidémie finira par passer, j'irai la récupérer. En espérant qu'elle soit encore vivante. Nous ne sommes pas en Afrique. Ici, on ne résout pas les choses par la violence. Écoute, marin. La cousine du comte Altieri est l'abbesse des catéchumènes, une certaine sœur Teresa. Et Père Antonio a demandé à cette même sœur Teresa d'héberger Bakita. Tu n'as qu'à organiser un rendez-vous avec sœur Teresa. Déjà fait, marin. Que crois-tu? Elle m'attend demain. Alors, qu'est-ce que tu dessines de beau? Donne-lui encore un peu plus, s'il te plaît. Elle a déjà eu sa ration. Il y a d'autres enfants à nourrir. Ma fille est affamée. Les autres enfants aussi ont faim. Mais alors Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Laisse-moi tranquille! Il en faut pour tout le monde! Maria, donne-moi ça! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Donnez-moi ça! Attention, mais qu'est-ce que... Mais laissez-moi! Arrêtez de vous battre! Que croyez-vous? Ça ne fera qu'augmenter votre faim.
On a faim, qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Allez, allez, allez! Allez, tout ensemble! Marin, emportez tous les vivres. Le misérable scélérat! Et les champs? Marin ne les a pas emmenés. Oh, c'est vrai. Je charge les poissons et j'arrive. J'attends au port. Envoie-moi le ballon. Vas-y, on voit. Vas-y, Paris. C'est à moi. Bien. Allez, maintenant. Merci à vous pour votre générosité. À toi. À moi. Non, c'est à moi. Mais non, je veux déguiser mon cou. Ouais. Et toi, maintenant? Alors? C'est chose faite. Elle dit qu'elle enverra quelqu'un la chercher sur le champ. Dans quelques jours, tu auras ta petite noire servie sur un plateau d'argent. Parfait. L'abbesse mourrait d'envie de savoir qui est le mystérieux bienfaiteur qui paie pour Bakita. Et donc? Je lui ai dit que c'était toi. Mais Mais non, enfin. ce qui compte à présent, c'est que Bakita quitte Zianigo et vienne ici à Venise, si tant est qu'elle vit encore. Quel froid de chien. Oh. Mais tu es vraiment gelé. Oui, j'ai froid. Tu dois battre les pieds par terre. Oui, voilà, comme ça. Oui, comme ça. Pardon? Excusez-moi, on cherche le père Antonio. Ah, le père Antonio est très malade. Mais c'est vous, Bakita? Oui?
Attendez, la variole vous a contaminé? Elle a bien essayé, mais en vain. Et vous? Qui êtes-vous? Nous sommes novices au couvent des Sœurs de la Charité de Venise. C'est Sœur Teresa qui nous envoie à l'abbesse. Vous vous rappelez? Oui. Elle était venue chercher Giovanna. Ah, Giovanna. A-t-elle accouché? Oui, une belle petite fille. Vous la verrez bientôt. Nous sommes venus pour vous emmener à Venise. Sœur Teresa a trouvé un bienfaiteur qui financera votre séjour à l'Institut des catéchumènes. À Venise, hein? Comment ça? Quand ça? Maintenant. Tout de suite. Non, n'est-ce pas? Non. Non! Comment ça tout de suite? Mais... Vous avez fait toute cette route pour moi. Elle ne va pas. Je suis désolée. Bakita, écoutez. Je ne peux pas partir. N'est-ce pas? Si, oui, c'est vrai. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Ici, besoin de force et de jeunesse. Ça, pour être jeune, on est jeune. Carolina! Et la variole? C'est une opportunité de mettre en pratique les enseignements de Dieu. Oui, mais attends! Carolina! Carolina! On vous amène des patates. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est la maison de Dieu? C'est beau, on dirait une petite crèche. Les médicaments. Tire! S'il vous plaît. Bonjour. Merci la vache. Et toi? Oh, c'est bien la poule. Bravo, bravo. Et voilà pour Père Antonio. Une minute. Attendez, je m'en occupe. Mettez-le dans sa soupe. D'accord. Vous travaillez sans relâche, Bakita. Quand vous reposez-vous? Demain. C'est ce que vous avez dit hier. Une vraie tête de cochon. Tête de cochon? C'est quoi? Une personne qui n'écoute jamais les autres. Moi? Mais je suis une esclave. Toute ma vie, j'ai dû obéir aux autres. Excusez-moi. Mais non, ce n'est rien. Tête de cochon. Ça me plaît, tête de cochon. Bakita! Bakita! Venez vite, Bakita! Père Antonio. Changeons sa chemise. Agatha! Agatha! Vous voudriez bien m'aider? Pauvre Père Antonio. C'est difficile d'accepter la volonté du Seigneur. J'ai parlé avec Dieu. Il a dit qu'il ne le ferait pas mourir. Père Antonio a bien des choses à faire encore.
Vous connaissez notre religion? Non. Mais je lui parle tous les jours. De Père Antonio, de mes amis, Giovanna et Aurora. Et lui, qui a tant de choses à faire, il écoute même une tête de cochon comme moi. Moi aussi, j'essaie de lui parler souvent. Mais je ne trouve pas les mots justes. Ça ne vous arrive jamais? Non. Vous avez de la chance. Bien sûr, oui. Bakita veut dire chanceuse. Maintenant, Père Antonio, vous devez manger quelque chose. Ne faites pas votre tête de cochon. J'ai faim. On a faim. Ce n'est pas encore l'heure du dîner. Mais enfin, c'est déjà un miracle que Maria ait faim. Hé! Ça fait 2 jours qu'elle ne mange pas. Ça fait 2 jours. On ne peut pas continuer comme ça sans règles précises. Nous, au couvent, on avait des horaires. Si je peux me permettre, on s'en sortait très bien jusqu'à maintenant. Alors faites comme vous voulez. T'inquiète donc pas. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Je me souviens quand je lavais ma petite sœur en Afrique. Jésus, on le lave aussi? Oui. C'est une purification. Avec de l'eau bénite et l'esprit divin. Nous, on l'appelle le baptême. Ah, baptême. Humblement, Jésus aussi l'a fait. Et nous, on le fait lorsque l'on devient chrétien. La prochaine fois que je lui parlerai, je lui demanderai la permission de le faire, moi aussi. Repose en paix. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je suis désolée. C'est une chose terrible, je le sais. Pauvre enfant. Peut-être que là où il est, Marco est heureux. Tu crois? Je crois que oui. Dans le pré du ciel et dans les bras du Seigneur. Là-haut, il ne veut pas voir sa mère pleurer. Le soleil est toujours là, même si les nuages le cachent. Regardez comme ils sont contents, ça fait plaisir à voir. Bakita, je vais mieux. Je peux jouer? Oui, Maria! Allez! Dépêche-toi! Bakita, arrête! Je t'ai eu! Je n'arrive pas à m'expliquer qu'elle puisse jouer avec eux dans une telle situation. Eh, ma fille, les faire jouer, sache que c'est le meilleur des remèdes. Attends vite, sinon je t'attrape! Père Antonio! Je vous avais dit que Dieu vous garderait à nos côtés. Merci, Bakita. Les enfants, venez là. Non, ne bousculez pas trop, je suis encore faible. Bakita,
Paquita, Agatha et Carolina t'attendent pour aller à Venise. Gardez-moi avec vous, Père Antonio. Tu sais que c'est ce que je veux, mais ça n'est pas possible. Mais, vous savez, l'épidémie est terminée. Aurora va rentrer chez elle. Tu penses encore à la petite, pas vrai? Tous les jours. J'ai peur de vous perdre. Vous aussi, Père Antonio. Mais non, enfin, comment peux-tu penser une chose pareille? Après tout ce que tu as fait pour moi, comment veux-tu qu'on se perde de vue? Dès que je pourrai, j'irai te voir au couvent. C'est promis. Merci. Tiens, c'est de la part de nous tous. Merci. Non, c'est nous qui te remercions. Et je voulais aussi te dire que... Et toi, ma grande? Allez, au revoir. 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 Au revoir, Paquita. Allez, descends! Mais descends! Mais qu'est-ce que t'attends? Descends, t'as peur? Allez, descends! Oh, le gros bébé! T'as trop peur? Oh, le trouillard! Oh, le trouillard! Allez, descends! Hé, Nino, regarde! Fais voir. Fais voir, laisse-moi voir. Mais tu viens chez nous? Mon Dieu. Jamais vu de comme ça. Regardez! Mais elle est noire. Qu'est-ce qu'elle est noire? Bienvenue, Paquita. Ça fait des jours que je t'attends. Je vous avais dit de revenir tout de suite à Venise. Sœur Teresa, c'est moi qui ai insisté pour qu'on reste. Non, c'est moi. Je suis une tête de cochon. Ah oui? Elle a refusé de venir tout de suite. Mais elle avait raison. Relève-toi et parle. J'ai vu Bakita à l'œuvre au village. Elle faisait pour les autres. Elle était toujours de bonne humeur. Elle n'avait pas peur de l'épidémie. Plus que tout autre, elle mérite d'être baptisée, ma mère. Je vois que le fait de côtoyer la misère t'a fait changer, Agatha. Et toi, Carolina? Qu'as-tu appris? Qu'aider nos prochains et d'être charitable envers les nécessiteux est un de nos devoirs, ma mère. Ça, tu le savais bien avant de partir. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Que ça n'a pas été facile.
C'est vrai. Oui, notre mission n'est jamais facile. Et vous, en tant que novice, vous devez mettre à l'épreuve votre vocation. Maintenant, allez-y, et recueillez-vous en prière. Bakita, le bienfaiteur qui paie ton séjour veut te connaître. Plus tard, on ira le voir. Tu peux te retirer. Comment ça va? Tu as besoin de quelque chose? Pour moi, tout est à réapprendre, tout est nouveau. Heureusement que Giovanna est là. Regarde. Ça, c'est pour son bébé. J'ai hâte de les voir tous les deux. Je viens d'apprendre que Giovanna et son bébé sont en Allemagne chez Andrea. Je suis désolée. Les enfants? Les enfants! Mais qu'est-ce que vous faites? Tu es faite en chocolat? Goûte donc. Alors? Mais tu as pas le goût du chocolat? Heureusement, sinon tu m'aurais mangé tout entière. Et toi? Qu'est-ce que tu es sérieux? Lui, c'est qu'un gros bébé qui sait même pas parler. La table est mise. C'est prêt. Les enfants, allez vite. Allez. Non, moi. C'est l'heure de manger. Enfin. Carolina, qu'arrive-t-il à ce garçon? Il s'appelle Rocco. Selon les docteurs, il doit avoir subi un choc émotionnel. Cela fait déjà 1 an qu'il est à l'orphelinat, mais c'est un crève-cœur. Il n'y a aucun moyen de le faire parler. Il n'y a plus rien à faire. Une fois l'été terminé, nous devrons l'envoyer à un autre institut pour enfants sourds et muets. Et il se leva et alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils lui dit: « Mon père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché. J'ai... Mais où elle va? Rocco, je t'apporte un casse-croûte. Sinon, les autres vont le manger. Hé! Mange. Tu sais, Rocco, moi je te comprends. J'ai perdu toute ma famille. Et j'ai été si longtemps, toute seule et très triste. Et puis, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Aurora. Parler avec elle m'a fait beaucoup de bien. La solitude, c'est terrible, Rocco. Si un jour tu veux parler avec moi, j'en serai très heureuse. Réfléchis-y. Mange.
Bakita? Viens, ton bienfaiteur nous attend. Redescends. J'y vais. Réfléchis-y. D'accord? Pense-y. Aurora a voulu qu'on achète des robes pour Bakita. Aurora ou toi? Ces messieurs vous attendent. Merci. Bakita! Aurora, c'est toi? Bakita! Oui, Bakita, tu es là! Je n'y crois Tu es pas. enfin arrivée, je suis si heureuse! Allez, viens avec moi. Ma On va mère, dans ma chambre. permettez-moi de vous présenter mon beau-frère, Federico Marin. Oui. C'est donc vous, Federico Marin. Il y a une surprise pour toi. Père Antonio m'a dit ce que vous avez fait à Bakita. Et si tu me la montrais, cette surprise? Si j'avais su que c'était vous qui aviez payé la rente de Bakita, j'aurais refusé son admission. Non, enfin, ma mère. Donnez à mon illustre beau-frère la possibilité de s'expliquer. Moi donc. Alors, c'est quoi cette Je sais que je me suis comporté d'une façon un peu trop brusque. Néanmoins, je crois qu'il serait convenable de mettre fin à ce scandale. J'ai beaucoup changé. Et je vais vous le prouver. Ça, c'est ton lit. Regarde. Tu as vu comme il est grand? Et là, tu vois, ce sont tes nouveaux habits. C'est un cadeau de papa. Oh, qu'ils sont jolis. Papa m'a promis de ne plus jamais te faire de mal. Sinon, c'est moi qui te défendrai. Oh, ma toute petite. Tu m'as tellement manqué. Bakita, Monsieur Marin veut se réconcilier avec toi. Il connaît ta volonté de te faire baptiser et il est d'accord. La religion est affaire de conscience individuelle. Personne ne peut s'y interposer. Si tu veux te rapprocher de Dieu, tu es libre de le faire. Libre? Libre d'exercer ta foi où que ce soit, ici comme en Afrique, où Monsieur Marin veut t'emmener avec lui et avec sa fille. En Afrique? Je retourne en Afrique? Oui. J'ai acheté une auberge à Swakin. On s'installera là-bas. On rentre à la maison, Bakita, tu es contente? On rentre à la maison. Oui, oui. Viens, assieds-toi là avec nous. Tu es contente? Oui, oui, je suis très heureuse. Merci. Viens. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus pour moi. Assieds-toi. Tu fais partie de la famille. Alors elle peut venir s'installer tout de suite? Non, le baptême aura lieu dans 10 jours et après, elle devra se préparer. Ah oui, bien sûr. Tu seras sage en attendant. Tu es un acteur né. Oui, bien sûr. Moi, je veux... Jamais Peut-être. Bakita raconte beaucoup de jolies choses sur toi. Ou peut-être pas. J'aimerais beaucoup Je te le dis. connaître Combien de jours je Antonio. devrais attendre? Ça va passer vite? C'est parti! Père Antonio! Oh, quelle surprise! Bakita, Je suis si contente! je ne pouvais pas manquer ça. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre te baptiser à ma place. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Rejoins les enfants. Allez. Au revoir. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. On recommence! Au revoir.
Allez, faites vite. Ça a déjà commencé, j'y vais, hein. Entendu, nous t'attendons dehors. Bakita, entre dans le temple de Dieu. Tu y auras une place en compagnie du Christ, dans la vie éternelle. Giuseppina Margherita Fortunata, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Guido, je vais jeter un coup d'œil. Un coup d'œil? Marin rentre dans une église sans son fusil. Cette petite noire doit être vraiment une sainte. Si elle est aussi exceptionnelle, pourquoi tu ne l'épouses pas? C'est vrai. Pourquoi pas? Reçois ce vêtement blanc. Puisses-tu le porter sans tache jusqu'au tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ et connaître la vie éternelle. J'étais si heureuse. Je pensais que Bakita et moi, on ne se serait plus jamais séparés. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé, maman? Le cœur de Bakita était tellement grand. Et maman le voulait rien que pour elle. Bonjour, roi du silence. Où est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui? Ah, c'est vrai, en silence. C'est sa mère, la pauvre enfant. Elle est morte l'an dernier. C'est son mari qui l'a tuée, un alcoolique. Et il l'a tuée sous les yeux de son propre fils. Je te comprends. Certaines choses sont difficiles à dire. Mais heureusement, maintenant vous êtes là. Hein? Mais je dois m'en aller.
Comment me va-t-elle? Alors? Ravissant. Je la raccourcirai un peu. Moi aussi. C'est dommage que tu sois en Afrique au moment de ma prise de voile. Je suis fatiguée. Excuse-moi. Pardon? Paquita, peux-tu venir avec moi? Oui. Carolina, toi aussi tu dois essayer ta robe. Viens. Ce n'est pas la peine. Mais qu'est-ce qu'elle a? Quand je l'ai vue, moi aussi j'ai hésité. J'ai dit non! Je n'y arrive pas. Je ne suis pas comme vous toutes. J'étais venue t'en parler. Alors tu as choisi la mauvaise personne. Je suis encore plus confuse que toi. Mais non, je l'ai compris grâce à toi. En observant toutes les choses que tu fais pour les autres. Tu sais, si je le fais, c'est pour moi. Je me sens plus heureuse quand j'aide les autres. Justement, là est toute la différence. Pour moi, ça a toujours été un devoir et pas un motif de joie. Je rentre chez moi. Bonjour Rocco. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te suivre? Je l'ai fait appeler, elle va arriver. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais... Comment? Vous n'avez pas faim? Ça suffit les caprices. Ça suffit les caprices. Les enfants. Bakita, on y va. Marin t'attend. L'orgueil, mon père, c'est un péché, n'est-ce pas? C'est exact. Père Antonio, dites-lui de rester. Être orgueilleux, c'est penser qu'on est meilleur que ce que l'on est. C'est penser que l'on fait ce que l'on ne peut pas faire. Oui, c'est vrai, mais pourquoi le demandes-tu? Oui, bien évidemment.
J'aimerais être tenue au courant de vos déplacements en Afrique. Et surtout avoir des nouvelles de Bakita, d'accord? Oui, je n'y manquerai pas. Bonjour, Bakita. Alors, on y va? Patron, excusez-moi si j'ai commis une erreur. Faites-moi servir Dieu, tous les jours, au couvent, avec cette robe. Tu veux devenir sœur? Excusez-moi, excusez-moi. Bakita! Qu'est-ce que tout cela veut dire? Vous étiez au courant? Non, je vous assure que non. Nous avions convenu qu'après son baptême, Bakita partirait avec moi. Et vous devez respecter votre parole. Je lui parlerai. Je ne m'y attendais pas, je vous l'assure. Mon père. C'est vous qui l'avez influencé. Vous! Vous me le paierez cher. Vous entendez? Bakita! Bakita! Elle est où, Bakita? Bakita est une menteuse. Elle se fiche de nous. C'est pas vrai! Tu lui as fait du mal, elle ne veut plus nous voir! Tout comme maman! Ça suffit! Combien de fois il faut que je te dise de ne pas parler de ta mère? Ça suffit! Bakita est entourée de personnes odieuses qui lui mettent en tête d'étranges idées. Si on veut qu'elle vienne avec nous, on doit la forcer, tu comprends? La forcer à le faire. Oui, papa. Alors force-la. C'est décidé. Je vais dénoncer les Canossiennes à l'officier royal pour la séquestration de Bakita. Je te reconnais enfin. Tout ça, c'est une guerre, Federico. Et nous la gagnerons. Pourquoi ne m'as-tu pas fait part de ta volonté de devenir sœur? Je n'avais pas le courage. Parfois, on confond la parole de Dieu avec celle de la peur. Tu souhaites devenir sœur car tu as peur de suivre Marin en Afrique? Non, je n'ai plus peur de lui. Je pense que c'est une décision précipitée. Une sœur est appelée à faire vœu de chasteté, pauvreté et d'obéissance pour le reste de sa vie. Réfléchis bien. Tu peux être libre de croire sans rentrer dans les ordres. Chaste, ça je le suis. La pauvreté, je la connais. Je n'ai jamais rien possédé. De plus, j'ai obéi à tout le monde. Pourquoi ne pourrais-je pas obéir à celui qui m'a tout donné? Bakita. Qu'est-ce que ça veut dire? Chanceuse. Et tu penses que c'est un nom qui convient à ta personne? Oui. Je suis heureuse. Qu'est-ce que le bonheur pour toi, Bakita? L'amour de Dieu, qui m'a toujours accompagnée d'une manière mystérieuse, même quand je ne le savais pas. Ma vie entière fut un don de Dieu. J'ai appris que tu avais subi certaines humiliations, que tu as été enlevé, torturé. Si je croisais ces personnes qui m'ont fait du mal, je me mettrais à genoux et je leur baiserais les mains. Car si ma vie avait été différente, je ne serais pas chrétienne.
Et puis peut-être qu'ils n'étaient pas conscients de me faire tant de mal. Ils étaient habitués à ça. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non. Nous en tiendrons compte. Tu peux partir maintenant. Bakita a toujours eu bon cœur. Mais je ne suis pas sûre qu'elle puisse comprendre pleinement la parole de Dieu et la répandre en suivant notre ordre. Accepter ou ne pas accepter Bakita est une décision assez délicate. Il est très tard. Je vous en prie. Je dois parler avec Aurora. Faites comme chez vous. Merci. Bakita. C'est là ta dernière chance, le sais-tu? Tu peux décider de rester ici avec nous, et tout rentrera dans l'ordre. Ou bien laisser le tribunal décider de ce que tu devras faire. Aurora. Ne me touche pas. Tu as raison d'être en colère contre moi. Mais je ne veux pas te laisser comme ça. Je veux t'expliquer. Tu disais que tu m'aimais, tu te souviens? Mais ce n'est pas vrai. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Si c'est vrai, pourquoi tu ne viens pas avec nous, hein? En Afrique, j'étais l'esclave d'un seigneur et de sa famille. J'étais leur objet. Et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien dire. S'ils l'avaient voulu, ils auraient pu me tuer sans avoir de compte à rendre à personne. Ils m'ont fait ça. Tu te rappelles? Il y avait les mêmes motifs sur les murs, les meubles et sur la porte d'entrée. Puis tu es arrivé. Ce fut un miracle. Je ne savais plus ce que voulait dire être aimé. C'est toi qui me l'as appris. J'ai été si heureuse avec toi. Tellement heureuse. Et alors? Dans le monde, il y a tant de gens qui sont tristes. Malchanceux, seuls, comme je l'ai été. Maintenant, je sais que ma vie, c'est servir Dieu et aider ces gens. Et avec le peu que je peux offrir, les aider à sourire un peu plus. Comme on a souri toutes les deux. Tant de fois, tu t'en souviens? Et moi? Mais toi, tu seras toujours dans mon cœur. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Moi, je suis convaincue que tu peux y arriver. Tu es forte et tu as ton papa. Ton papa a changé. Je le sais. Mais je te veux toi et lui. Je vous veux tous les deux. C'est difficile aussi pour moi. Tu dois
rester avec moi. C'est un ordre. Je ne suis plus un objet. Le comprendre n'a pas été facile. Moins facile que d'obéir, de servir, que d'être fouetté. Tu n'es pas gentil, tu es cruel, cruel. Papa a dit qu'il t'obligerait à venir avec nous. Et il le fera. Tu viendras avec nous. Même si tu ne veux pas, tu viendras quand même. Dehors! Va-t'en, allez! Va-t'en! Tu es vilaine, vilaine! Dehors! Le tribunal italien va devoir maintenant décider de l'avenir de Bakita. L'Église a tout de même le devoir de donner une réponse à sa demande. Bakita a souhaité prononcer les vœux, ainsi que faire partie de votre ordre. Chacune d'entre vous a eu le temps d'y réfléchir. Mais avant de prendre une décision, je veux toutes vous écouter. Dites un seul mot. Acceptez ou refusez. Je vous en prie. Sœur Violante. Refusé. Sœur Maria. Accepté. Sœur Roberta. Refusé. Sœur Gelsomina. Refusé. Sœur Angela. Accepté. Sœur Irène. Refusé. Sœur Attilia. Refusé. Sœur Agatha. Accepté. Ils sont en train de voter pour savoir si Bakita peut rester. Beaucoup disent oui et beaucoup disent non. Alors, allez, viens. Certains disent accepter, d'autres refuser. S'il refuse Bakita, moi je m'échappe. Non. Pauvre Bakita. Pauvre Bakita. Non. Sœur Anna. Refusé. Sœur Joséphina. Accepté. Sœur Mora. Refusé. Sœur Santina. Refusé. Sœur Paolina. Ça va mal, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Merci, merci. Je savais que tu finirais par parler. Oh, Rocco. Merci. C'est une histoire incroyable. Je ne comprends pas pourquoi ma femme ne m'a jamais parlé de Bakita. Pourquoi? Qui est votre femme? Aurora. Aurora Marin. Je suis face au mari d'Aurora? Oui, c'est moi, oui. Bakita m'a laissé quelque chose pour votre femme.
Vraiment? Vous savez, je comprends votre femme. Certaines choses sont difficiles à dire. Croyez-moi, je le sais. Acceptez, 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 acceptez! Bakita a décidé de celui qui la défendra. Ah oui, qui est-ce? Qui est-ce? C'est vous? Merci. Moi? Mais je suis juste un simple curé de campagne. Mais vous me connaissez mieux que personne. Oui, mais ce n'est pas suffisant. La fausse humilité est un péché, mon père. Comment fausse? Attendez. Justice à voir là-dedans. Ils vont la renvoyer chez eux. On verra bien. Messieurs, l'audience est ouverte. La parole à la personne qui a intenté le procès. Federico Marin. Bien. Bakita est né en Afrique. Qui parmi vous s'est rendu en Afrique? C'est un continent où la vie ne vaut pas grand-chose. Et celle d'un esclave encore moins. Maladie, violence, brutalité. La vie d'un esclave peut être balayée en une seule seconde. Le maître de Bakita la frappait, la fouettait, l'humiliait pour un rien. Pourquoi? Parce qu'elle en avait l'habitude. Si je ne l'avais pas emmenée avec moi, Bakita serait morte. Demandez-le lui. Comme des millions d'autres esclaves, morts à cause de la cruauté et des caprices des hommes, de la brutalité humaine. Je n'ai fait que la sauver. Je l'ai emmenée en Italie. J'en ai fait un membre de ma famille. Et je lui ai confié ma fille. Regardez-la, ma fille. Une fillette malade qui s'est attachée à elle et qui maintenant souffre de son abandon. Ça vous semble juste tout cela? Bakita voulait se faire baptiser. Et je l'ai fait baptiser. Dieu est partout, non? Alors il est aussi en Afrique. Elle pourra tout autant y prier. Mais non, non, messieurs. Elle veut rester au couvent, elle veut devenir sœur. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle veut devenir sœur. Dans ce cas, moi je veux devenir roi. Tout de même. Cela vous paraît-il possible? Si je vous le demandais, vous me prendriez pour un fou. Moi, je demande seulement ce qui m'est dû. Ce qui pour moi est un droit acquis. Oui, c'est vrai, je le demande pour moi, mais aussi pour vous. Et également pour vous. Vous ne rendez pas Bakita à ma famille. La loi que vous représentez ne vaudra plus rien. Car cela signifie que quiconque pourra se lever un matin et prétendre devenir n'importe quoi. Si vous ne le faites pas, alors vous direz au monde que l'anarchie, la rébellion et le chaos ont vaincu. C'est ça ce que vous voulez? Non, je crois que non. Et après, on va. Moi, je dis. Vraiment. On va pas. C'est parler. Hein. La parole à la défense. Marin a parlé de propriété, de droit.
Des concepts qui s'appliquent à des objets plus qu'à des personnes. Parlez plus fort et levez-vous. Oui, c'est vrai, oui. Vous devez décider si Bakita est un objet ou une personne. Car si c'est une chose, alors Marin a raison. Il la possède comme on possède une maison, une chèvre ou un morceau de pain. Il peut en faire ce qu'il veut, mais... Mais si Bakita est une personne... Qu'est-ce qu'une personne? C'est un être doté de désirs, de sentiments, de volonté. Mais surtout de sa liberté. Capable de décider de son destin parce que Dieu en a voulu ainsi. Oui, on fait dire à Dieu ce qu'on veut. La vérité, c'est que Bakita nous fait peur. À cause de la couleur de sa peau si différente de la nôtre. À cause de la limpidité de son âme, qui ne connaît ni la haine ni la rancœur. Mais je peux vous le dire, sincèrement, je n'ai jamais connu d'âme plus pure, plus généreuse ou plus dévouée. Pourtant, partout où elle est passée, Bakita a fait scandale. Parmi les pauvres, parmi les riches. Et même parmi les gens d'église. Les gens ne comprennent pas comment une pauvre sauvage peut penser, avoir une dignité, comprendre Dieu, être comme nous. Jusqu'à maintenant, Bakita était considérée comme un objet, une esclave dont on pouvait disposer tant qu'on voulait. Tout le monde pensait détenir la vérité. Mais en réalité, les seules choses que l'on possède, ce sont nos préjudices et nos peurs. C'est le Seigneur qui nous a envoyé Bakita pour nous ouvrir les yeux sur nos limites. C'est à nous de décider. Devons-nous ouvrir ou fermer les yeux à jamais? Il manquait plus que ça. C'est incroyable. Inacceptable. Bakita. Désirez-vous rester auprès de Federico Marin, qui promet de prendre soin de vous? Avant ça, je demande à ce tribunal d'écouter ma fille Aurora. Non, désolé, ça me semble injuste. Une enfant si jeune Mais ne peut... qu'est-ce que j'entends, monsieur le juge? Alors on parle de dignité de la personne et on contourne votre capacité de jugement personnel? Aurora connaît Bakita mieux que personne. Ah oui, pourquoi pas? Bah oui, c'est un comble. La petite peut parler. Vraiment. Allez, viens. Silence! Allez, courage. Bakita n'est pas croyante. C'est elle qui me l'a dit. Que Dieu n'était qu'une excuse pour qu'elle reste ici et... qu'elle croit que... qu'elle se fiche des sœurs et qu'elle croit aux esprits. Que... Aurora? Aurora? Que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais où elle va, elle? Oh, mais silence! Silence! Bakita, vous voulez suivre Federico Marin, qui s'engage à prendre soin de vous et à garantir votre avenir? Ou préférez-vous rester en Italie, libre, et suivre votre vocation en devenant sœur? Que dois-je faire, Aurora? Dis-le-moi, toi. Je crois que... c'est à toi de décider.
Alors, je reste ici. Silence! Silence! Bakita, je vous délivre de toutes obligations envers Federico Marin. Vous êtes libre de suivre votre vocation. Vive la République de Venise! Merci. Vive la Sérénissime! Merci. C'est un scandale! Bakita est libre. Ça a marché. Quelle bonne nouvelle. Bravo. Bienvenue. Félicitations, Bakita. Bravo. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait rester avec nous? Tu vas habiter ici en Italie, à Venise, à Zianigo? La vie au couvent est dure et pauvre. Je peux t'offrir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Dis-le-moi. Si je le fais, c'est pour Aurora. Je t'en prie. Je le fais pour moi. Tu as ouvert mon cœur. Toi, tu es un homme bien, Federico Marin. Une fois le cœur ouvert, il l'est à jamais. Il y a tant de choses que tu peux faire. Et il n'y a que toi qui puisses les faire. Toi et Aurora, vous n'avez plus besoin de moi. Et finalement, votre grand-père a commencé à jouer avec moi. Et depuis, notre relation a complètement changé. On a commencé à voyager en Afrique, en Italie. Et Bakita? Tu ne l'as plus revu, et Bakita? Non. Pourquoi? La vérité, c'est que maman essayait de l'oublier vraiment. De l'éliminer de sa mémoire. Mais comme vous voyez, je suis là. Madame, je suis désolée, la mère supérieure est posée. Elle ne peut vous recevoir. Mais vous lui avez donné mon nom, Aurora Marin? Bien sûr. Mais Sœur Bakita doit lui avoir parlé de moi et elle doit me connaître. Oui, votre nom lui est familier. Mais elle est si âgée, sa mémoire lui joue des tours. J'ai reçu ce télégramme. Sœur Bakita voulait que je vienne. Pourquoi? Je ne sais que vous dire. Si nous apprenons quelque chose, nous vous préviendrons tout de suite. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre morte. Amen.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre mortis. Dis maman, on va dormir Ave où ce Maria, soir? Je gratia suis plena, fatiguée. Dominus On va se tecum, coucher. benedicta tui mulieribus, On va y aller, oui. benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre mortis. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Regarde, c'est papa. Coucou papa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Excuse-moi. Tu avais raison. Il est inutile de rester, mais je pensais que... Non. C'est toi qui avais raison. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de ma part. C'est de la part de Bakita. Ma petite Aurora, durant toutes ces années, je n'ai cessé de penser à toi. Tous les jours, à ma petite fille qui me serrait fort dans ses bras alors que j'étais qu'une pauvre esclave. Je te laisse la seule chose que j'ai. C'est un homme très sage qui me l'a donné. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Maintenant, je sais. La liberté. Que tu puisses vivre dans la liberté et dans la joie du Seigneur. Ouvre ton cœur et lève les yeux vers le ciel. Et le Seigneur sera toujours avec toi, ma petite. Ta Bakita. Papa, enfin. Mes petites. Summa
지쳐노 ngegini ma 지쳐